Allez, on y va. Je vais vous montrer ici un autre mikvé. Vous voyez ici l'énorme trou avec les escaliers. Alors en fait, ce mikvé-là, il a déjà été trouvé au 19e siècle par le fameux Charles Warren. Seulement, Charles Warren ne savait pas que c'était un mikvé, donc il a complètement cassé. Et en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est de la restauration. Ok, je vous ai dit, on a retrouvé autour du Mont du Temple plus de 100 mikvés. Ok, je précise, c'est quand même important d'appuyer sur le fait que quand on trouve un mikvé, c'est la preuve que les Juifs vivaient ici il y a 2000 ans, parce que seul un Juif utilise un mikvé. Les Romains n'utilisaient pas de mikvé, les chrétiens non plus, et les musulmans non plus. Donc quand on trouve 100 constructions comme celle-ci autour du Mont du Temple, c'est quand même la preuve que la Jérusalem d'origine, elle est juive. On est bien d'accord. Ok, alors maintenant... C'est incontestable. Ok, merci. Alors maintenant, on est d'accord aussi sur le fait qu'on a deux sortes de mikvé. On a un mikvé pour les personnes, pour la purification des personnes, mais on a aussi un mikvé pour la vaisselle, les ustensiles. Par exemple, si vous avez besoin pour les sacrifices sur le mont du Temple, qui ont lieu un peu plus haut là-bas, eh bien, si vous avez besoin d'un couteau, vous allez d'abord tremper le couteau dans le mikvé, et seulement après purification, vous pouvez l'utiliser pour les sacrifices. Okay. On pense que ce mikvé-là était un mikvé, regardez bien les escaliers, puis d'un seul coup, il y a le trou. C'est un peu différent de ce qu'on voit de l'autre côté, ce qu'on a vu de l'autre côté. On pense que ce mikvé-là... Peut-être pour les ustensiles du temple. Exact. Et l'autre était pour les personnes. Ok. Ok. Allez, on continue, on va voir le clou du spectacle. Ok, allez, on commence par ce côté des fouilles. Alors, regardez, là, on est vraiment sur la ville d'origine. Ok, on est sur la ville, la Jérusalem d'il y a 2000 ans, la ville d'Hérode, la ville de Jésus, etc., etc. Ça, c'est vraiment le niveau d'origine, hein, la ville d'origine. Alors, j'ai plus de laser. Allez, ouf, c'est dommage. Peut-être on indique en la direction. Juste pour vous montrer. Ah, voilà, oui, ça marche. Regardez maintenant. Je vais vous montrer une autre preuve que toute cette ville, après le 2e siècle, va devenir une ville romaine. Alors, on a vu d'abord le pont qu'avaient construit les Romains, qui menait vers le mont du Temple. On pense qu'il y avait le temple de Jupiter sur le mont du Temple. On a trouvé des latrines de l'autre côté, donc des toilettes romains. Et maintenant, je vais vous montrer encore une autre preuve que toute cette ville devient une ville romaine. Regardez, vous avez ici un demi-cercle. Tout le monde voit le demi-cercle? Ok. Hop, j'ai plus de laser. Et de l'autre côté, là-bas, on voit une partie d'une scène, S-C-E-N-E, avec des escaliers. Et on voit exactement la même chose de l'autre côté. Une partie d'une scène avec des escaliers. Donc, encore une fois, on a un demi-cercle avec une partie d'une scène avec des escaliers. On a retrouvé ici un théâtre romain. Un petit alors? Un petit, oui, on appelle ça même un odéon, on peut dire. Ok, c'est un petit théâtre romain. Encore une fois, toute la ville devient une ville romaine. Vous savez qu'après le milieu du 2e siècle, Adrien, l'empereur de Rome, il va même changer le nom de la ville de Jérusalem et il va appeler cette ville Aelia Capitolina. Adrien s'appelait Aelius Adrianus, donc il donne son propre nom à cette ville et il l'appelle Aelia Capitolina, la capitale de Aelia, de l'empereur Adrien. Okay. Et ça va être le nom de Jérusalem jusqu'à la conquête musulmane, c'est-à-dire pendant plus de 500 ans. Ok, allez, on se retourne et on voit le clou du spectacle. C'est le mur occidental, c'est le Kotel HaMaaravi. Ok, vous voyez le mur? Alors, où on se trouve? On se trouve en dessous de la section des hommes. Là où prient les hommes, c'est au-dessus de nos têtes. Quand on est sur le mur des lamentations, le mur des lamentations, on n'est pas au plus bas du mur. Le mur, il continue beaucoup plus bas puisque la ville d'origine était beaucoup plus profonde, beaucoup plus bas. Et regardez ici, à ce niveau-là, là-bas, en dessous, là, vous voyez? Ok, vous voyez là? Là, on est arrivé au plus bas du mur. Et comment on sait qu'on est au plus bas du mur? Parce qu'on est arrivé en fait à toucher la roche naturelle de la montagne.
Et quand on touche la roche naturelle de la montagne, eh bien, c'est qu'il n'y a plus rien en dessous, on est au plus bas du mur. Alors, comment on reconnaît les pierres d'origine d'Hérode, les pierres d'origine du mur? Regardez, elles ont toujours une bordure. On voit bien la bordure, hein, et encore une autre bordure, et encore une autre bordure. Ce sont les pierres d'origine du mur. Si vous allez par exemple sur le mur des Lamentations, vous allez voir que seules les pierres en dessous sont des pierres d'origine, alors que les pierres au-dessus sont des pierres de différentes périodes. Parce que le mur, il est comme la ville de Jérusalem, construit, détruit.